Alors, soyez bénis, et shalom, shalom, frères et sœurs, et que la grâce de Dieu soit votre partage, et que la puissante main de Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, vous environne et vous protège, et que son sang précieux coule et vous environne tous les jours, et où que vous soyez, de façon perpétuelle. Soyez bénis. Alors, frères et sœurs, ivoiriens, j'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous sérieusement concernant, n'est-ce pas, euh, toute la souffrance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais vous communiquer, n'est-ce pas, hein, des révélations qu'on fait des esprits maléfiques. Des esprits maléfiques qui sont à la base, hein, de la destruction de notre pays, qui sont à la base, n'est-ce pas, des massacres, hein, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui ont été invoqués par des sacrifices fournis ça et là, partout en Côte d'Ivoire depuis lors. Amen. Alors, j'ai entendu des révélations de la part des esprits maléfiques. Et accrochez-vous, sachez très bien que dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est la spiritualité qui contrôle toutes choses. Ce que tu cherches dans ce monde ici, bah, c'était sous le ciel des humains, aussi longtemps que tu n'as pas prié pour cela, faire des sacrifices, faire des actions de grâce. Vous savez bien ce que c'est que les actions de grâce. Faire l'aumône, ou faire du bien à son prochain, partager, hein, la nourriture à ceux qui en ont besoin et faire des dons par-ci par-là, hein, de tout cœur pour ceux, hein, qui souffrent réellement, hein, et bénir Dieu aussi. Tout ça sont des actions de grâce. Amen. Voilà. Donc, ceux qui cherchent quelque chose sur la terre, si jamais ils n'ont pas prié, s'ils n'ont pas fait des sacrifices, ou s'ils n'ont pas fait des actions de grâce, s'ils n'ont pas lutté dans le monde astral, donc dans le monde spirituel, ils ne pourront rien gagner. Ici-bas sur la terre, ils ne pourront rien avoir. Il faut déjà rêver, penser à ce qu'on veut avoir. Lutter pour cela, spirituellement parlant, dans l'invisible, en un mot, pour l'obtenir si tu l'as vraiment gagné et réellement surmonté dans le monde spirituel, effectivement, sur la terre, charnellement, physiquement, c'est sûr et certain que tu rentreras dans ta bénédiction. Voilà. Donc les esprits maléfiques savent toutes choses. Après Dieu, à part Dieu, ce sont les esprits maléfiques qui contrôlent et qui savent toutes choses dans ce monde. Amen. Alléluia. Alors, j'ai entendu des révélations que les esprits maléfiques ont faites dans une église. Dans une église au Cameroun. Amen. Donc, j'aimerais bien vous le partager afin que vous puissiez être au parfum, hein, de ce qui se passe et de ce qui va se passer, de ce qui va arriver, qui serait, n'est-ce pas, la finalité de tout ce qui est arrivé et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous sommes bientôt vers la fin. À travers la déclaration de ces révélations de ces esprits maléfiques, vous allez comprendre que les Ivoiriens n'ont plus à s'inquiéter, n'est-ce pas? Les Ivoiriens n'ont plus, n'est-ce pas, à se confondre, car les Ivoiriens, bientôt, auront leur pays libéré. Bientôt. Amen. Hein? Dans 24 mois, avant 24 mois, ou pendant 24 mois, quelque chose va se passer. Et écoutez très bien ce qu'ils disent des esprits maléfiques. Car ce sont les esprits maléfiques qui sont descendus pour massacrer les Ivoiriens, pour massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les hommes spirituels, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les docteurs de la loi ont vendu, n'est-ce pas,
notre pays, la Côte d'Ivoire, entre les mains des mystiques. Et ils ont fait semblant de ne pas prier. Ils ont fait semblant de se taire. C'est comme ils ne voyaient rien. Et ils sont restés muets comme des carpes. Alors qu'ils savaient très bien ce qui s'est passé. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Je ne vais pas revenir encore dessus. Amen, donc je poursuis. Mais bien avant cela, j'aimerais ici louer le Dieu véritable et le remercier. J'aimerais, n'est-ce pas, ici, lui rendre gloire. Je bénis ici son nom précieux. Je bénis sa puissance incontestable. Je bénis son pouvoir inestimable. Je bénis aussi son sang précieux versé à la croix de Golgotha qui nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Qui est esprit pur, éternel et créateur. Que son nom seul soit loué. Son nom véritable, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 5, 20 est clair et Colossiens 1, 15 à 18. Soyez bénis. Alors je poursuis pour dire que veuillez vous asseoir, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ce message important qui est révélateur et qui vient des esprits, qui est une révélation à prendre au sérieux. Car tout ce qui sort de la bouche des esprits est hyper important. Mais ce qui sort de la bouche d'un homme peut être mensonge ou peut être faux. Amen. Voilà. Alors, les esprits maléfiques dans une église déclarent ceci. Les questions que nous nous posions en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde, excusez-moi, concernant le nom du président Laurent Gbagbo qui a été retiré sur la liste électorale en Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. Les raisons, les esprits maléfiques l'ont relaté, l'ont donné. Ils disent ceci. Le nom du président Laurent Gbagbo a été retiré sur la liste électorale purement et simplement parce que si son nom figurait, s'il était candidat, il gagnait les élections haut les mains. Je reprends. Les esprits maléfiques disent ceci. Chose que j'ai entendue dans une église au Cameroun. Précisément à la liberté. L'église s'appelle le tabernacle, excusez-moi, le tabernacle de la liberté. Amen. Et peu importe, celui qui croit ou qui ne croit pas, c'est son problème. Je ne suis pas venu pour demander l'avis de qui que ce soit. Mais j'apporte un message. Et moi, j'y crois au Dieu véritable. Et je crois que le diable aussi existe. Si le diable existe, c'est qu'il y a des démons. C'est qu'il y a des esprits maléfiques. Alors, pour ceux qui croient, je m'adresse à vous. Pour ceux qui veulent savoir réellement ce qui va se passer bientôt et plus tard, qu'ils écoutent attentivement et précisément ce que je vais dire là. Veuillez vous apaiser. Soyez tranquille. Mais vous pouvez quand même revendiquer, car la revendication n'est pas un péché. La revendication n'est pas non plus un drame, mais de façon pacifique, légale, logique, comment parlant, les mains nues et sans barbarie, sans une pierre ou sans une aiguille. Amen. Sans une âme blanche non plus. Voilà. Mais le plus important, c'est l'intervention de Dieu. Et les esprits maléfiques déclarent ceci, que Laurent Gbagbo, son nom a été retiré sur la liste électorale des élections présidentielles en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020 prochain, parce que s'il était inscrit, s'il était candidat, il gagnerait les élections haut les mains, au premier coup, au premier tour, sans bavure. Alors, ce qui sous-entend que ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, les hommes mystiques, ont consulté avant d'enlever le nom de Laurent Gbagbo parce qu'ils ont vu cela. Voilà pourquoi je vous disais que
Même ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent le monde, ils ne font rien sans consulter, sans rentrer dans le monde spirituel. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains dorment. Ils cherchent l'or et l'argent. Mais sans toutefois se tourner vers Dieu. Sans toutefois se rappeler qu'il y a un créateur dans ce monde. On ne vous demande pas de devenir prophète, ni pasteur. On ne vous demande pas de venir dormir à l'église. On vous demande simplement de croire qu'il y a un Dieu, il y a un suprême qui demande à ce qu'on l'invoque le jour de la détresse. Mais vous ne le faites pas. Plus près de 10 ans, la Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a été humiliée, piétinée devant tous ces pays limitrophes. Et tous nos frères et sœurs qui se trouvent dans les pays limitrophes ont assisté à la décadence de la Côte d'Ivoire. Ont assisté, n'est-ce pas, le froissement de la Côte d'Ivoire, l'humiliation de la Côte d'Ivoire, sans toutefois prêter main secours. Amen. Alors, c'est pas bien grave. En Côte d'Ivoire, il y a des croyants. Amen. Il y a des croyants qui prient et qui prieront tous les jours. Parce que seule la prière est l'âme la plus fatale au monde. J'y crois. Et je sais que c'est par la prière que tout est possible, selon les Écritures. Et toutes les prières des hommes sérieux, des femmes sérieuses qui croient en Dieu ont payé. Parce que les esprits maléfiques qui sont descendus, qui ont été invoqués par des sacrifices ça et là, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, sont venus pour se confesser, pour dire que bientôt la Côte d'Ivoire serait libérée. Et ils donnent d'abord le pourquoi, ce que le nom du président Laurent Gbagbo a été retiré sur la liste électorale. Parce que s'il était candidat, il gagnait les élections pour les mains. Maintenant, ces mêmes esprits disent ceci. Que 24 mois n'arrivera pas ou ne passera pas. C'est-à-dire 2 ans ne passera pas ou n'arrivera pas pour que la Côte d'Ivoire soit libérée totalement. Parce que le diable qui a été invoqué, qui a fait descendre l'esprit maléfique, pendant que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les dotés de la loi dormaient, et pendant qu'ils ont donné dos à la prière, à Dieu et à tout ce qui est spirituel, sans lutter, en donnant place aux esprits maléfiques de descendre sur la terre ivoirienne, de posséder ce qui était prêt à faire, du vacarme, du bordel, des tueries. Auxquels nous avons assisté. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes chaudes. Beaucoup ont perdu leurs parents, leurs enfants, les frères et sœurs, leurs femmes, les maris. La Côte d'Ivoire a souffert. Amen. À cause de ces charognards d'hommes spirituels, des menteurs qui ont vendu notre pays. Et aussi les hypocrites. Les hypocrites. Les hypocrites des personnes qui sont allées à l'école. Qui ont des bacs plus 5, plus 20. Qui ont embrassé le mensonge. Amen. Toutes ces choses-là, ce sont des mauvaises odeurs qui sont montées vers Dieu. Alors, ces mêmes esprits viennent pour dire que « 24 mois n'arrivera pas, ne passera pas non plus. » Et le diable qui a possédé toutes ces personnes-là et qui leur a
demander de faire des sacrifices, lui-même va commencer par les manger un à un, à commencer par la tête du gouvernement. Ce sont les esprits maléfiques qui déclarent ces paroles. Hein, et que celui-là même qui est la tête du gouvernement, l'esprit de destruction va descendre. Amen. Pour arrêter tout et tout. Il va disparaître. Ça veut dire que le diable va lui-même manger ses propres personnes avec qui il a travaillé pour avoir du sang, pour sa gloire, pour ses pouvoirs. Il va commencer par manger, comme la politique mange ses propres enfants, le diable va commencer par manger ceux qu'il a menti, il a blagué, qu'il a mis en confiance pour quelque temps, comme Pharaon, ceux à qui il endurcit le cœur, comme Pharaon. Et lorsque la puissance d'en haut, la puissance de Dieu vient, le diable ne peut plus rien faire. Il vient pour se moquer de ceux qu'il a utilisés et ceux qu'il a poussés hier. Quand il finit de les croquer, qu'il finit de les manger, il finit de les éliminer sur la terre, il vient se moquer d'eux. Parce qu'il ne peut rien faire quand Dieu arrive. Alors le temps de Dieu est arrivé, Dieu s'est levé. Il a jeté un coup d'œil derrière pour voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il a dit stop! 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 Alléluia! Et le panneau stop, amen, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était cloué sur la croix de Golgotha, entre ciel et terre, sur deux bois de malédiction, qui forment le stop. Amen. Alléluia. Alors, les démons déclarent ceci, que 24 mois n'arrivera pas, ne passera pas non plus, et le règne de ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire va finir. Ils vont finir par se bouffer entre eux et s'entretuer entre eux. Et ce sont eux-mêmes, entre eux-mêmes, qui vont finir à neutraliser leur propre chef. Mais sous l'emprise, la puissance des ténèbres. Amen. Voilà. Et maintenant, celui que Dieu avait mis à la tête de la Côte d'Ivoire, pour gérer la Côte d'Ivoire, et qui a été châtié par Dieu pour quelques erreurs qu'il avait faites. Car Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais il n'a pas oublié Laurent Gbagbo. Jamais. La preuve en est que vous avez bien vu, durant sa souffrance, depuis Korogo, où l'ont emmené, et depuis sa déportation en Europe, donc à La Haye, aux Pays-Bas, toutes ces souffrances, tous ces 10 ans qui sont passés, Dieu ne l'a pas oublié. Parce que Laurent Gbagbo est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu pour la nation ivoirienne. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des prophètes qui ont prophétisé pour dire que Laurent Gbagbo ne pourra plus être président de la Côte d'Ivoire. Et ils ont rêvé. Il y a d'autres qui ont dit, oui, non, machin, il y a telle personne. Non, c'est des rêves. Le rêve est permis à tout le monde, mais n'est pas forcément la réalité. Tout le monde est permis de rêver. Dans la vie, il y a le choix, les couleurs. Les rêves ne se discutent pas. Voilà. Alors, moi, je préfère écouter ce qu'ils disent l'esprit maléfique. Et l'esprit maléfique disent que c'est Laurent Gbagbo qui est le choix de Dieu à la tête de la nation de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu ne commence pas une chose pour la laisser en route. On a bien vu Joseph. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Il a eu des problèmes. Mais après, finalement, il est devenu premier ministre de Pharaon. Et Dieu l'a béni. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait était béni. Dieu finit toujours en beauté. Quand il châtie ses enfants, il les place au plus haut sommet. Alors donc, Laurent Gbagbo va reprendre son règne, va reprendre son siège, où l'ont injecté
de gré ou de force, de façon injuste, aux grands yeux de tout le monde. Et les propres Ivoiriens, nos frères, nos sœurs, qui sont vraiment amoureux de l'argent, esclaves de l'argent, ont baissé les yeux sur la vérité et ils ont fait bisous aux mensonges pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a tué ou c'est Laurent Gbagbo qui s'est agrippé au pouvoir pour ne pas que d'autres personnes se présentent ou qui ont fait un plan commun, ils ont menti. Mais ils auront honte. Et tous nos frères dans les pays limitrophes aussi auront honte. Parce que s'ils ne disent rien pour ce qu'ils font les frères en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils conçoivent. Alors ressaisissez-vous. Alors donc pour finir, Laurent Gbagbo va reprendre son règne. Que ce soit Alpha, voilà pourquoi Dieu le protège. On a bien vu comment il a souffert. Et Dieu est au contrôle. Il est vraiment au contrôle parce qu'il a été acquitté, innocenté et libéré. Malgré tout ce qui a été fait. Dieu est au contrôle. Il ne peut pas laisser Laurent Gbagbo comme ça. Dans la forêt. Réfléchissez. Si ça en sort devant le monde entier, tous les pays puissants du monde, ça veut dire que c'est Dieu qui contrôle ça. Donc il va le remettre à sa place. Oui. Les prophètes sont prophétisés là. Allez rêver ailleurs. Il va revenir à sa place, quelque chose Alpha. D'ici 1 an et demi ou d'ici même, c'est pas quelques mois, il va revenir à sa place. Et maintenant, les démons ont aussi dit que est-ce que vous savez que vous avez bien fait, vous les Africains, de refuser, n'est-ce pas, la monnaie éco là. La monnaie éco qui devait remplacer le CFA là. Les démons disent qu'on a bien fait de refuser ça, de refouler ça, de balancer ça à la poubelle. Parce que c'est une monnaie qui a déjà une définition honteuse. Alors accrochez-vous. Les démons vont donner la définition de la monnaie éco. Les démons disent que, c'est pas moi, hein, les démons disent que la monnaie éco, définition, E, qui veut dire Emmanuel, donc Emmanuel Macron, C, qui veut dire commande, et O, qui veut dire Ouattara. Je reprends. Les démons disent que la définition du mot éco, qui est la monnaie que les Européens voulaient que cette monnaie-là remplace le CFA, que les Africains refoulent, que Semi Keba est en train de lutter pour ne plus qu'on entende parler. Et nous, on est d'accord avec ça. Ouais, parce que en Côte d'Ivoire, c'est pas l'euro qu'on mange. Ce ne sont pas les Africains qui ont choisi le nom de leur monnaie, les Européens là. Et ça ne se fabrique pas en Afrique. L'euro là se fabrique. Vous savez où ça se fabrique? En Allemagne. Donc en Europe. Amen. Donc notre monnaie à nous doit se fabriquer en Afrique. Point barre. Donc je suis d'accord avec Semi Keba. Amen. Et que la grâce de Dieu vous couvre. Vous tous qui croyez en Dieu, accrochez-vous et prenez Jésus-Christ comme maître et Seigneur de votre vie. Prenez-le comme maître et Seigneur et sauveur de votre vie. Afin que, si moi s'ensuit, quel que soit Alpha, la Bible déclare ceci. Dans Jean 11, verset 26, même si tu meurs en croyant en Jésus-Christ de Nazareth, tu vivras quand même. Car le plus important, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Et l'âme qui est en nous, c'est le courrier. C'est le courrier. C'est le courrier. C'est le courrier le plus important quand l'homme reçoit une lettre qui est plus intéressant à conserver ou à lire ou à savoir son contenu. Donc l'âme est plus importante que le corps. Alors, la grâce de Dieu vous couvre. La Côte d'Ivoire, bientôt, serait libérée et ils vont se manger entre eux. Le diable dit que, les démons disent qu'ils vont venir. L'esprit des crimes, de tueries, va revenir. Pilonné par le diable pour manger ce qu'il a utilisé hier. Et c'est entre eux-mêmes, ils vont tuer les chefs. Pas moi qui le dis, hein, c'est l'esprit qui dit ça. Hein. Voilà. Vous pouvez aller voir la vidéo de l'église, la liberté de je sais pas quoi.
le tabernacle de la liberté. Les esprits magnifiques ont déclaré cela. Donc j'aimerais partager ça avec vous pour vous dire simplement que moi je vais déjà dire ça depuis fort longtemps, que Dieu ne laissera pas Laurent Gbagbo car il est le démocrate. Le seul, unique et démocrate. Le plus sérieux au monde, le plus vrai démocrate au monde, hein, dans tous les pays confondus. Il est le démocrate le plus sérieux et le plus vrai démocrate. Le plus vrai panafricaniste, c'est Laurent Koudou Gbagbo, qui a laissé, au nom de la paix, les assaillants rentrer dans son gouvernement. Au nom de la paix, il a signé un décret pour que celui qui n'est pas éligible puisse être éligible. Il a signé, il a donné l'ordre, a donné un passeport au président Ouattara. Il n'avait pas droit d'avoir un passeport. Son passeport était périmé. Au jour d'aujourd'hui, il lui renvoie à sa soeur et M. Ouattara coupe, n'est-ce pas, l'électricité. Il coupe le courant sur lui. Or, c'est un droit. Le passeport est une identité. Il ne demande pas d'être ivoirien. Il ne demande pas de naturaliser, comment on appelle sa situation. Il ne demande pas une naturalisation. Il demande de renouveler son passeport. C'est un document qui identifie sa personne. C'est un droit. Et il a droit, selon la loi, à un passeport diplomatique. On n'a pas besoin de demander à Pierre ou à Paul. On ne demande pas à M. Ouattara de lui délivrer quoi que ce soit. On va à la sûreté et on dépose les documents. Et celui qui est habilité à faire ces documents-là, qu'on appelle le passeport-là, qui est une identité incontestable d'une personne, d'où son père et sa mère a déjà donné le nom et prénom. Qui se retrouve aussi dans son extrait d'acte de naissance, qui est incontestable. Il demande le renouvellement simplement. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé à ce qu'on le naturalise. Non. Un renouvellement. C'est tellement simple. Même il y a des ministres, il y a des députés qui ont le passeport. Même il y a les enfants des ministres qui ont ça. Mais un ancien président, il va faire la courbette. Ah ben là, voilà pourquoi Dieu viendra pour rétablir l'ordre. Parce qu'il y a un jour où Dieu dit stop, stop, stop. Quand il vient, il n'a pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques. Il dégage tout le monde et il rétablit l'ordre. Que la grâce de Dieu vous couvre dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et prenez ça au sérieux. Veuillez vous apaiser le cœur et tranquillisez-vous et regardons, restons en prière et demandons pardon à Dieu de l'avoir oublié. Demandons pardon à Dieu d'avoir péché contre lui en rentrant dans les forêts sacrées par les bouteurs, là, les jeunes. Là. Demandez pardon à Dieu. Laissez tomber vos amulettes, vos gris-gris là. Les hommes de Dieu, laissez tomber aussi vos gris-gris là, vos amulettes là. Déterrez tout ce que vous avez déterré, vous allez enterrer dans vos églises. Et retournez à Dieu, demandez-lui pardon, sinon vous allez tous tomber one by one. Vous allez suivre toutes ces personnes-là. Et ceux qui ont été hypocrites envers la Côte d'Ivoire, qui ont dit oui, oui, comme des bénis, oui, oui, alors que c'était non, 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 non. C'est Laurent Gbagbo qui a été agressé. Que la grâce de Dieu vous couvre dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, j'ai fini par là, il sort par là. Soyez bénis. Amen.